mwende baose pila. Nani?
Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Abokiambo Tekeno, la famille Saoufé. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'évolution donc de vos poussins de un jour jusqu'à ce qu'ils deviennent donc matures pour pouvoir réussir donc à vous donner des œufs pour ceux qui sont en train de faire donc l'élevage de poules pour pouvoir donc réussir à produire des œufs. Donc, je vous ai déjà parlé pour l'histoire de poulet de chair et on ne va plus revenir sur ça, donc il faudra regarder les émissions qui sont passées pour pouvoir comprendre pourquoi nous sommes en train de plus prioriser donc l'élevage donc des poules qui produisent des œufs, donc des pondeuses, que celui des poulets de chair. Mais bon, chacun sait comment il doit faire pour entreprendre donc son business, donc il fait son choix de comment il fait pour régler donc ses histoires. Alors, nous allons donc d'abord parler de les poussins de un jour. Alors, les poussins de un jour, j'avais déjà expliqué que les gens qui produisent les poussins de un jour ici sur place à Kinshasa, souvent et très rarement, c'est pratiquement même impossible de réussir à pouvoir produire des poussins de un jour de race pure. C'est presque très difficile de le réussir. Néanmoins que ces gens-là aient acheté des œufs fécondés en Europe ou en Afrique du Sud, et que ces œufs fécondés ont réussi donc à vous donner des poussins de race pure. Quand vous n'avez pas de poussins de race pure, il y a une forte probabilité, quand les poules vont être donc en mesure de pouvoir commencer à être productifs, au lieu de pondre 30 œufs le mois, peut-être qu'il pourra arriver à 12 ou à 13 le mois. Ça veut dire que votre rentabilité sera très limitée. C'est pour ça que la majorité des gens préfèrent acheter des poussins qui viennent donc de l'Europe ou qui viennent de l'Afrique du Sud pour pouvoir réussir donc à faire donc leur travail. Alors, il y a aussi des gens qui ont essayé, quand vous recevez donc les œufs fécondés et que ces œufs fécondés là, donc vous avez des poussins de un jour et vous les faites grandir et ça fait sortir des poussins mâles et femelles. Malheureusement, les gens qui sont en train de faire le business de la vente des œufs fécondés ou des poussins, ce sont des gens qui ne sont pas des philanthropes. Donc, c'est des gens qui doivent faire des bénéfices. Et c'est pour ça que très souvent, les coqs qui viennent des œufs fécondés qui viennent de l'Europe ou de l'Afrique du Sud, ce n'est pas des coqs comme nos coqs ici africains. Ça veut dire que ces coqs-là ne montent pas sur les femelles. Par conséquent, ça veut dire que ça devient très difficile pour vous de pouvoir avoir une race pure, masculin, qui est en train donc de faire des œufs fécondés avec une race pure féminin quand ils viennent tous de l'Europe. Ça veut dire que c'est des manipulations génétiques qu'ils sont en train de faire dans le laboratoire pour se rassurer que vous restez leurs commerçants, parce que si vous réussissez à produire des œufs fécondés, ça veut dire que vous n'allez plus acheter des œufs fécondés chez eux ou des poussins. Et l'idée n'est pas celui de vous rendre autonome, mais de toujours vous garder dépendant. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que la majorité des personnes ne réussissent pas à produire eux-mêmes des œufs fécondés avec une teneur qui s'approche à 90 à 95% de race pure par rapport donc aux races qu'il y a en Europe ou qu'il y a par exemple en Afrique du Sud, qui sont les deux pays, dans les deux coins qui apportent le plus donc d'œufs fécondés ou des poussins de un jour dans la République démocratique du Congo. Donc ce que la majorité des gens font ici à Kinshasa, c'est qu'ils prennent un coq Congo, donc des poulets locaux. Ils le couplent avec des femelles de race pure et par conséquent, c'est la moitié, donc à peu près 50% de ces poussins qui sortent sont de race plus ou moins améliorée. Donc, c'est ça qu'on appelle des poulets locaux améliorés. Et ça veut dire qu'au lieu de produire 30 œufs le mois, ils peuvent facilement arriver entre 15, 17, quand vous poussez un peu plus, peut-être vers 18, s'ils sont dans de bonnes conditions et ils sont en train de bien manger. Les poussins de un jour demandent une très bonne température. La température doit être bonne.
36 à 37 degrés pendant les 4 premières semaines sont très importants pour vos poussins, pour leur donner la possibilité de pouvoir bien croître, de pouvoir bien grandir. Et la nuit, elles ne supportent pas d'être dans le noir, ça leur donne le stress. Donc il faut absolument qu'il y ait constamment de la lumière pour pouvoir leur permettre, quand elles ont froid, de s'approcher vers les lampes, et quand elles ont chaud, de s'éloigner des lampes. Et donc ces poussins sont en train de régler ça eux-mêmes. Et ensuite, vous devez penser donc au vaccin. Eh bien, vous allez être très étonné que dans la République démocratique du Congo, on ne produit même pas des vaccins pour les poules. Les vaccins qui sont utilisés ici au Congo, la majorité de ces vaccins-là viennent du Maroc. Et très bientôt, ces vaccins sont produits chez nos voisins ici au Rwanda. Donc, ça veut dire que très bientôt, les vaccins pour nos poules ou les cochons, les vaches, etc. seront produits donc au Rwanda parce qu'ils sont en train de commencer donc une industrie pharmaceutique pour les vaccins. Donc, ça sera, pour le moment, nous achetons donc au Maroc, et à un moment, ça sera peut-être au Rwanda. Et c'est dommage que le Congo ne continue pas à participer dans une compétition avec les autres nations. Pourtant, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir donc à faire ça. Alors, pour les vaccins, il y a une grande série de vaccins depuis la première semaine jusqu'au moment où les poules vont commencer donc à pondre. Il y a toute une liste de vaccins que vous devez passer. Alors, quand vous négligez ces vaccins-là, ça peut avoir un effet sur la productivité de vos poules plus tard. Mais bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent bien avec les vaccins et à un certain moment, ils lâchent parce que c'est quand même assez coûteux et donc ça leur rend la vie assez compliquée et très difficile. L'alimentation de vos poules doit être sérieusement respectée. Donc, vous avez les différentes catégories d'âge que quand vous partez chez la majorité des minoteries ici qui sont en train de fournir donc les aliments pour vos poules, vous devez respecter les catégories d'âge parce que les catégories donc de nourriture qu'on appelle de provente. Pourquoi? Parce que il y a des produits qui sont mélangés avec le maïs et qui aident vos poules à pouvoir avoir une bonne croissance comme c'est nécessaire pour qu'ils puissent résister à l'intensité qu'ils seront en train donc de produire les œufs dans l'avenir. Donc plus ils sont mieux préparés à pouvoir donc fonctionner, donc à être très productifs, et mieux vous allez avoir un rendement qui est donc meilleur. Alors souvent les gens se posent la question de savoir pourquoi se fait-il que les œufs produits au Congo coûtent plus cher que les œufs qui sont importés. C'est pour la simple raison que déjà les poussins coûtent très cher. Ça c'est un. Et parce qu'on ne les produit pas nous-mêmes aussi au Congo. Et ensuite, deux, la nourriture pour les poussins jusqu'à ce qu'elles deviennent donc des pondeuses coûte extrêmement cher. Pour le moment, nous sommes arrivés au Congo au prix de $1 le kilo de la nourriture pour les poules. C'est extrêmement cher. Dans les autres pays, c'est à 25 centimes le dollar, 25 centimes $, 30 centimes de $. Donc, on a un écart de 70% par rapport aux autres pays africains. Et c'est vraiment triste. Pourtant, au Congo, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir à produire. Alors, le grand souci qu'il y a au Congo, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les concentrés. Donc, c'est les farines de poisson, les farines de crevettes, le calcium, etc. Tous ces produits-là qu'on peut utiliser pour faire le mélange, pour avoir finalement la bonne composition de la nourriture qui vient de l'étranger, qui n'est pas produit au Congo. Et c'est ça qui rend le prix donc, de la provente des poules cher. Et c'est les consommateurs, donc ça veut dire les fermiers qui sont en train de pâtir de ce problème-là. Et c'est pas seulement ça aussi le souci. L'autre souci qu'il y a aussi, c'est la monopolie. Il y a seulement 2 entreprises qui sont en train de produire vraiment de la provente. Donc les autres qui sont en train de faire, c'est les artisans. Et la composition des artisans n'a pas toujours tous les éléments nécessaires pour que vos poules puissent être très productifs. Donc c'est ça le souci qu'il y a. Et nous espérons que dans l'avenir, nos autorités pourront intervenir dans ces choses-là parce que c'est des choses qui peuvent aider à pouvoir stimuler l'économie de notre pays et aussi de stimuler les gens à commencer à produire de la nourriture saine, de la bonne nourriture. Après beaucoup de semaines de patience, c'est le moment de commencer donc à récolter vos œufs. Et
à commencer à les vendre. Je venais tout à l'heure de vous expliquer que les œufs coûtent cher. Les œufs qui sont produits à Kinshasa, donc sur place, coûtent plus cher que les œufs qui sont importés. Et très souvent, il y a une rupture de production chez les fermiers locaux. Et la raison, c'est juste la raison que souvent, quand vous livrez les œufs aux alimentations ou à certains endroits, souvent, on ne vous paye pas votre argent directement cash. Donc, ça veut dire que vous devez toujours avoir une caisse avec un bon réserve, de toujours continuer à acheter la provende en avance. Donc, ça veut dire qu'il ne doit jamais avoir une rupture de la quantité de nourriture qui est donnée à vos poules. Quand il y a une rupture, il y a la baisse de production d'œufs et ça prend des fois 3, 4, 5 jours, des fois même une semaine avant que vos poules puissent recommencer encore à reproduire à la même vitesse qu'elles étaient. Donc, ça veut dire qu'une fois que vos poules commencent à pondre, il ne faut pas que leur rythme de nutrition, donc ça veut dire leur façon de manger ne doit pas changer. Donc, ils doivent continuer à ce même rythme-là. Et c'est souvent, une fois qu'on baisse la quantité de la nourriture des poules, elles baissent leur production et ça prend du temps avant que leur métabolisme leur permet encore une fois de se remettre à produire journalièrement ou chaque 2 jours. Ça dépend de quelle race de poule vous avez pris comme pondeuse. Donc, nous espérons que les quelques informations qu'on est en train de vous donner, c'est juste pour vous donner une bonne idée de comment vous devez faire pour pouvoir réussir dans votre projet que vous êtes en train de faire. Et quand vous avez plus d'autres questions, donc c'est mieux de prendre une consultation. Comme ça, on pourra essayer de vous guider dans ce que vous êtes en train de faire. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elengi. Que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, le Congo. Au revoir.